Bienvenue chez vous, résident, c'est votre mère Alistair de retour, et il est temps de remonter 65 millions d'années en arrière, car la deuxième bande-annonce de Jurassic World Rebirth a enfin été dévoilée. Et c'est incroyable. On dirait que ça fait une éternité qu'on a eu un premier aperçu de ça. Mais maintenant, nous avons un nouvel aperçu, nous donnant un nouveau regard sur le mortel T-Rex Mosasaurus et l'effrayant mutant le Distortus Rex. Et même les mutadons volants qui ont été suggérés plus tôt dans le mois. Prenez vos fusées éclairantes, ne bougez pas un muscle, et décomposons tout ce que nous avons repéré dans les dernières images, image par image. Bienvenue de retour à Jurassic World. Cette bande-annonce regorge d'informations, alors abonnez-vous et likez la vidéo. Pour les 70% de non-abonnés, faites-le, plein de contenu génial arrive. Pour résumer, avant même de me plonger dans la bande-annonce, je pense que je suis amoureux. Cette bande-annonce révèle de nouvelles images, donc nous mettrons un avertissement de spoiler pour ceux qui veulent voir le film sans rien savoir. Vous avez été prévenus. Pour commencer, la bande-annonce s'ouvre sur un flashback à 2011 où nous voyons le laboratoire expérimenter sur la génétique des dinosaures. Tout le monde semble vaquer à ses occupations, jusqu'à ce que quelqu'un gère la sécurité de l'installation. Remarque que les gardes ouvrent le feu sur quelque chose, nous pouvons voir leurs petits éclats de bouche alors qu'ils commencent à paniquer, alors elle appuie sur l'interrupteur d'urgence pour fermer ce qui est à l'intérieur en essayant de le contenir. Les portes se ferment sur les scientifiques. Les gens se précipitent pour essayer d'échapper aux horreurs qui se trouvent à l'intérieur et sur le nom de la porte de confinement. Vous pouvez voir qu'il s'appelle effectivement D-Rex. Donc, cette grande installation contient le Distortus Rex. À côté, il semble y avoir un numéro de version, ce qui donne l'impression que c'est la 23e tentative de conception de ce que le D-Rex est censé devenir, bien que celui-ci ait été maintenu en vie, ce qui signifie qu'ils peuvent en tirer quelque chose. Dans le style classique de Gareth Edwards, quelqu'un est laissé derrière le verre et commence à supplier pour sa vie. Bien que l'autre scientifique reconnaisse qu'il est trop tard, si elle ouvre la porte, la créature s'échapperait. Et là, derrière lui, ça approche. Le D-Rex. D'abord, nous voyons sa mâchoire déformée, puis sa tête bulbeuse, puis ses griffes massives alors qu'il s'approche lentement de lui, comme s'il jouait avec sa proie. Bien que nous voyons sa griffe effleurer légèrement le dos du gars, comme si le D-Rex était curieux, plus que tout, c'est peut-être la première fois qu'il touche un humain sans qu'il soit armé de la capacité de le tuer et puis il le saisit. Nous avons récemment vu un regard prolongé sur cela où il le soulève et se tourne vers son côté probablement pour le manger jambe en premier. Une façon horrible de partir. Ensuite, nous obtenons le plan classique 2 naviguant vers l'île, très évocateur des classiques, alors que nous avons un nouvel aperçu de Zora Bennett, joué par Scarlett Johansson, ainsi que de Duncan Kincaid, joué par Mahershala Ali, et du Dr. Henry Loomis, joué par Jonathan Bailey. Avec une narration de Martin Krebs, c'est ce gars, joué par Rupert Friend, il a financé la mission au nom de Parkagenics, la société d'ingénierie pharmaceutique cherchant à trouver un remède à une maladie mortelle. Il explique que 12 d'espèces ont survécu sur cette île. Nous obtenons quelques plans atmosphériques impressionnants alors que nous voyons l'équipage entrer dans une installation longtemps abandonnée et c'est ici que nous avons un bon aperçu de quelque chose de super effrayant. Inzora explique que c'est ici que les propriétaires du parc d'attractions ont fait des travaux expérimentaux, ne laissant ici que les pires. L'une de ces expériences était celle-ci. Nous voyons les restes en décomposition d'un dinosaure à 2 têtes avec plusieurs bras, un bec aiguisé comme celui d'un oiseau et de longues ailes semblables à celles d'une chauve-souris. C'est le mutadon. Je ne suis pas sûr de comment le parc est arrivé à ce spécimen, si c'est une première tentative de créer des vélociraptors et que le processus embryonnaire n'a pas éliminé les caractéristiques d'oiseaux conduisant à des ailes et un bec. Mais cette chose est effrayante. À regarder et nous en voyons encore plus tard dans la bande-annonce. Maintenant, nous voyons ce qui sera probablement le point fort de la bande-annonce et probablement même du film pour certaines personnes. La scène du radeau fluvial du roman a été mise en vie, présentant ce nouveau design de T-Rex massif et badass. Et regardez à quel point elle est belle. Je vais beaucoup m'extasier sur cette scène, alors soyez patients avec moi. Nous voyons la famille paniquer, essayant de pagayer pour s'éloigner, utilisant toute leur énergie. Mais regardez comment le T-Rex s'approche lentement d'eux, sans faire beaucoup d'efforts.
C'est comme s'il savait qu'il n'a même pas besoin d'essayer pour savoir qu'il va pouvoir attraper son prochain repas. Cela le rend tellement plus menaçant. Il n'a même pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour vous manger. Nous le voyons ensuite nager sous l'eau, ce qui est une image tellement cool. J'adore cette récente obsession de voir les Rex nager, c'est vraiment agréable. Il est également très probable qu'elle se déplace au fond de la rivière, car elle commence à remonter à mesure que le lit de la rivière devient plus peu profond, avant de bondir, renversant le radeau et envoyant la famille voler. Et écoutez son rugissement. Il est légèrement plus profond et plus rugueux que les précédents Rex, ce qui rend celui-ci encore plus imposant. Et puis, peut-être mon plan préféré de cette scène, nous voyons le T-Rex rugir et regardez à quel point elle est belle. Ce CGI est incroyable. ILM a fait un travail incroyable avec ça. On dirait que c'est vraiment là, et le design est simplement un baiser du chef. Facilement mon préféré dans la franchise maintenant. Mais ce n'est pas fini parce que nous avons cette scène du T-Rex jouant avec le radeau, essayant de le renverser avec ses pieds parce que la fille elle est toujours coincée à l'intérieur. J'adore les petites manières ici. Cela donne l'impression d'être tellement un vrai animal, plus que tout ce que nous avons eu des précédents films du monde. Le Rex rugit alors, ce qui alerte l'équipe à proximité qui regarde vers la jungle. Cela semble être juste quand ils ont été naufragés par le Mosasaurus, donc c'est probablement la dernière chose que vous voulez entendre lorsque vous êtes échoué sur une île. Ensuite, nous obtenons cette magnifique prise de vue du paysage de cette immense vallée remplie de centaines de Titanosaurus. Dans la série Jurassic, cela semble faire une éternité que nous n'avons pas eu de superbes plans larges avec une multitude d'herbivores. Et nous obtenons un regard encore plus proche alors que deux Titanosaurus se rencontrent et l'échelle est tout simplement incroyable. Selon une interview du scénariste, David Cope, il est probable que ces deux sont en train de se courtiser, ce qui est en fait quelque chose qui s'est passé dans le roman Lost World, alors soyons leur aile et aidons-les. C'est vraiment le genre de choses que seul Gareth Edwards pourrait faire. Regardez simplement la taille de ces créatures comparée à celle de Zora, une vue à couper le souffle avant qu'elle ne soit inévitablement attaquée par quelque chose de plus mortel comme le Quetzalcoatlus. Le docteur Henry Loomis affirme que s'ils obtiennent l'acide désoxyribonucléique, celui du Mosasaurus, du Titanosaurus et du Quetzalcoatlus, des millions de vies pourraient être sauvées, car leur acide désoxyribonucléique détient la clé d'un nouveau médicament salvateur. Bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire, car ils sont attaqués par le Ketz, qui pourrait en réalité avoir un design légèrement différent de la bande-annonce originale. Cette prise a au moins été complètement refaite. Zora dit qu'il est temps de bouger, ce qui est certainement quelque chose qu'elle aurait dû dire avant que les chats n'arrivent, car il commence à picorer et à essayer d'attraper ces étrangers qui envahissent son nid. Et encore une fois, les manières sont parfaites ici. Cela bouge comme un vrai animal devrait le faire. Cela se comporte réellement comme un vrai animal plutôt que comme un monstre en CGI, ce que je suis tellement content de voir. L'éclairage de la scène rend également le Ketz si réel. Elle manque de peu Zora, mais elle donne un coup de pied qui pourrait briser des os directement dans le bec du Ketz, ce que je ne peux pas imaginer l'avoir calmé. Bien sûr, nous savons comment se déroule cette scène grâce à la première bande-annonce où le Ketz part et traîne Henry Loomis dehors, le jetant hors de la grotte. J'ai hâte de voir cela sur grand écran. Ensuite, nous voyons Martin regarder un hélicoptère écrasé, probablement victime d'une attaque de Quetzalcoatlus, et il observe quelque chose à bord d'un cadavre momifié avec leurs mains, toujours sur une arme à feu. Je suppose qu'il va essayer de la récupérer, et dans une scène cruciale, il la sortira dans une trahison envers le reste de l'équipe, peut-être, parce qu'il découvre les véritables intentions de Parkagenix, qui ne sont peut-être pas aussi pures que leur mission le suggérait. Ensuite, nous voyons Henry Loom debout sur une plateforme alors qu'il tire une fusée éclairante dans le ciel. Probablement pour alerter l'équipe qu'un danger mortel arrive, Gareth Edwards aime certainement une bonne scène de fusée éclairante, n'est-ce pas? Et nous verrons plus de cette scène plus tard. Maintenant, nous avons peut-être la partie la plus faible de la bande-annonce pour moi, et c'est cet Aqualops que June Delgado, joué par Audrina Miranda, semble avoir adopté comme animal de compagnie. C'est probablement la seule chose qui me dérange un peu car il se comporte un peu comme un simple chiot, ce qui contraste avec le ton du reste du film. Mais il faut bien égayer l'ambiance d'une façon ou d'une autre.
Ce n'est pas très intelligent de la part de quelqu'un d'avoir un animal qui fait du bruit quand on essaye de se cacher de quelque chose qui veut vous manger. June dit qu'elle a peur en ce qui concerne les aqualops et demande de quoi elle a peur, et la bande-annonce rend cela très clair, car de l'épais brouillard émerge la silhouette incontestable du Distortus Rex qui a beaucoup grandi depuis la première rencontre en 2011. Genre, il est énorme, avec NC Duncan qui allume sa fusée éclairante, essayant de détourner l'attention du T-Rex de la famille, alors que nous obtenons la photo la plus importante. Le Distortus Rex dans toute sa gloire, et cet homme, cette chose, semble terrifiante. Je me demande comment Duncan va s'en sortir. Il n'y a pas grand-chose à dire qui n'a pas déjà été dit, mais j'ai hâte de voir plus de cette chose, et j'espère que nous aurons l'occasion de le voir combattre le Spinosaurus. Ensuite, nous voyons Duncan dire à la famille qu'il ne va pas les laisser se blesser, parlant probablement spécifiquement à l'enfant dans cette scène. Nous obtenons ensuite cette nouvelle prise de vue de l'installation qui se met en marche avec les lumières qui clignotent alors que le générateur réveille l'installation. Et j'adore ça, ça me donne vraiment des vibrations de monde perdu. Mais faire cela attire l'attention de quelque chose qui sera probablement source de division pour la communauté. Le Metado. Une version finalisée de ce cadavre muté que nous avons vu plus tôt dans Containment. Cette créature unique combine des traits de ptérosaure avec ses longues ailes, de raptor avec ses jambes, et d'oiseau avec son visage, ne ressemblant à aucun dinosaure connu. Cette chose est un véritable monstre, et pour être honnête, j'aime ça. Cette scène semble être tendue comme l'enfer et rappelle beaucoup la scène du Vélociraptor du Monde Perdu. Ils essaient de forcer leur entrée dans la station-service pour atteindre leur proie. On peut voir Zora se cacher derrière l'un des piliers. Un faux pas pourrait conduire à ce que ses entrailles soient impoliment retirées de son corps, mais elle crie pour attirer la créature loin des enfants à l'intérieur, et elle la poursuit et la manque de peu alors qu'elle glisse sous le camion. Cette chose est en fait étonnamment cool, et je suis excité de finalement la voir pour la première fois après des mois de spéculation. Pour être honnête, son design est bien meilleur que ce que je pensais, et ce que beaucoup d'autres s'attendaient, du moins selon les descriptions précédentes. Ensuite, nous avons un aperçu prolongé de la scène du Mosasaurus, qui est présenté comme l'une des plus grandes pièces de décor du film, et pendant un moment je n'étais pas trop enthousiaste pour ce Mosasaurus, n'est pas mon animal préféré. Mais après avoir vu cela, mon excitation pour cette scène a grimpé en flèche. Martin demande si nous avons trouvé le Mosasaurus, puisque c'est l'une des créatures rares dont ils ont besoin pour récupérer de l'acide désoxyribonucléique, et Loomis répond avec non, il nous a trouvés. Alors que le Mosasaurus jaillit de l'eau et s'écrase à côté d'eux, essayant tout ce qu'il peut pour faire chavirer le bateau qui envahit son territoire. Et regardez simplement la taille de cette chose alors qu'elle nage à côté du navire, utilisant sa masse pure pour pousser le bateau contre la paroi de la falaise. Il racle le côté et manque de peu de décapiter Sora. C'est peut-être ce qui les force à abandonner le navire, car les trous dans le vaisseau laissent entrer l'eau, et le dernier endroit où ils veulent être est dans l'eau avec un mosasaure géant. Nous obtenons ensuite cette incroyable prise de vue, alors que le mosasaure nage sous le navire et que son œil fixe droit dans les yeux de Zora Bennett, qui se tient à peine au bout du navire. On peut juste le voir essayer de s'emparer de Zora. Pour clôturer la bande-annonce, nous avons cette superbe prise de vue du mosasaure émergeant de l'eau de manière similaire aux baleines, ce qui est tout simplement magnifique. Je suis ravi que le film parvienne à trouver de la beauté, même chez les créatures les plus mortelles. Coupé à la carte de titre, Jurassic World Renaissance, sortant le 2 juillet, et les billets sont en fait déjà en vente, alors allez les chercher. Cette bande-annonce était époustouflante. La première bande-annonce était correcte, mais elle semblait un peu kitsch avec les répliques, et ne donnait pas vraiment l'ambiance d'horreur dont Gareth Edwards a parlé. Mais ici c'est plein de ça. Il a des visuels incroyables, un ton et un meilleur équilibre de cette ambiance d'horreur effrayante avec certaines des répliques légères que nous pouvons attendre de Jurassic. L'histoire, que je pensais assez faible sur papier, a vraiment pris vie ici, et je suis maintenant totalement convaincu. Cela ressemble vraiment à mon film Jurassic parfait. Gareth, j'ai toujours eu confiance en tes talents culinaires. Le 2 juillet ne peut pas arriver assez tôt. J'espère que vous avez aimé la bande-annonce 2 et notre analyse qui a mis en lumière des détails que vous aviez peut-être manqués au premier visionnage. Assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui.
et faites-moi savoir ce que vous pensez de la bande-annonce. Je suis Alistair, et nous verrons vous résidents dans la prochaine. Merci.